Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon troisième trimestre. Alors mon troisième trimestre, écoutez, dans l'ensemble il s'est bien passé, malgré mon diabète gestationnel qui s'est accentué au cours de ce troisième trimestre. En fait, en fin de grossesse, le diabète est de plus en plus compliqué à contrôler et c'est ce qui s'est passé pour moi, malgré l'insuline lente et rapide qu'on pouvait mettre en place soit midi, soit soir. C'est vrai que c'était un petit peu compliqué. La frustration de ne pas pouvoir manger, tout ce qu'on souhaite, en fait, dans le sens où si on mange un gâteau de plus, notre glycémie va exploser. Et après, ça a des conséquences quand même assez importantes sur l'enfant, en fait, tout simplement. Ma fille risquait un diabète à la naissance, risquait des crises d'hypoglycémie. Donc c'est vrai que la culpabilité, elle est là dès qu'on mange quelque chose qui est interdit entre guillemets. La culpabilité est là. Donc c'est vrai que ça n'a pas été évident. Durant ce troisième trimestre, donc j'ai effectué ma troisième échographie qui s'est très bien passée, avec un poids tout à fait correct. Et en plus, j'ai eu ce qu'on appelle 2 échos intermédiaires de croissance, c'est-à-dire, vu que je faisais du diabète gestationnel, le bébé a tendance à prendre plus de poids. Et donc, qui dit plus de poids, qui dit moins de liquide amniotique, donc c'était pour contrôler vraiment tout ça. Moi, elle est toujours restée dans les normes, mais nous estimait quand même un bébé entre 3,7 kg et 4,1 kg. Voilà, on est vraiment une fourchette assez haute. Donc autant vous dire que on a dit au revoir au naissant. J'en avais absolument pas acheté. Et on n'avait pris que du 1 mois. Durant mon troisième trimestre, la première partie du troisième trimestre est passée super vite. Mais la fin, je vais dire un mois et demi avant la fin du trimestre, il est passé vraiment doucement et je l'ai trouvé très long dans le sens où on se pose des questions si l'accouchement va être aujourd'hui, on se pose des questions si tout est prêt au niveau matériel, si on n'a rien oublié. Donc c'est vrai qu'on se pose plein de questions. En plus on sent que son corps travaille. Moi je sentais que la petite poussait de plus en plus en bas. Je voyais mon ventre se déformer de plus en plus, donc je savais qu'elle avait moins en moins de place. Donc c'est vrai que ce dernier mois était le plus long, mais au jour d'aujourd'hui, je me dis que ma grossesse, 9 mois, est passée très vite. Vraiment, quand je fais le bilan, je me dis que ma grossesse est passée super vite. Mais le dernier trimestre, oui, a été un petit peu plus compliqué, même physiquement, on sent que bébé prend du poids, on sent qu'on est moins élastique. Non, mais qu'on a des douleurs ligamentaires, qu'on a des décharges dans l'utérus, qu'on a des contractions, qu'on a un mal de dos, qu'on se lève peut-être 12 fois la nuit pour aller faire pipi. Voilà, en fait, c'est tout ça qui fait que le dernier trimestre, en fait, est un petit peu plus compliqué que les autres. Et puis, toujours cette question de est-ce que c'est aujourd'hui? Voilà, tout simplement. Donc, j'ai pas grand chose à dire sur mon troisième trimestre, à part que j'en ai profité pour me reposer. J'avais mes jours actifs, puisqu'on a fini la chambre de notre fille durant le troisième trimestre. J'avais mes moments actifs, mais j'avais aussi mes moments off. Les jours où je me levais et que j'arrivais plus à marcher, elle passait son temps à rebondir sur mon col. Là c'était les jours off et du coup c'était journée canapé, séries, films ou réseaux sociaux, ça dépendait ce que j'avais envie de faire, mais j'en ai vraiment profité. Et au jour d'aujourd'hui, je peux vous jurer que ces jours off, j'en ai peu. Voilà, si entre 2 siestes, et encore. Mais en fait, voilà, j'en ai vraiment profité. Et surtout, une chose qui a été très importante pour nous, c'est qu'on a pris du temps déjà pour nous, pour notre couple, tout simplement.
d'échanger sur peut-être l'éducation qu'on souhaitait donner à notre enfant, sur les doutes qu'on pouvait avoir, sur les craintes et les peurs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment discuté. Et surtout, quelque chose qui m'a tenu à cœur, moi, et que j'ai mis en place, c'est qu'on en a profité pour aller voir toute notre famille. On a décidé de faire un repas avec nos familles avant la naissance de notre fille. En fait, je voulais vraiment profiter une dernière fois de ma famille en tant que moi. Parce que je savais qu'après, ça serait des repas différents. En fait, je serais maman, donc c'est-à-dire que bah, un biberon ou une couche à changer, bah, c'est en plein milieu d'un repas, je vais m'éclipser. Voilà, c'est ça, c'est une nouvelle organisation, c'est une nouvelle vie. Et vraiment, je voulais profiter de ma famille une dernière fois. Je voulais qu'ils me voient une dernière fois enceinte. Voilà, je voulais... parce qu'il faut savoir que notre famille a été notre plus grand soutien durant ce combat. Alors, je vais essayer de ne pas pleurer. Durant ce long combat, donc que ce soit la grossesse ou la PMA, nos familles, parce qu'on a une grande famille, recomposée tous les deux, ont été exceptionnels avec nous. Ils nous ont soutenus du début à la fin. Ils se sont battus comme nous. Franchement, j'ai même pas les mots pour les remercier, puisque au jour d'aujourd'hui, ils sont même encore présents, encore plus présents dans la vie de notre fille, en fait. On s'attendait pas à avoir autant de cadeaux, autant même que ce soit pour notre fille ou même pour nous. On s'attendait vraiment pas à avoir tout ça à sa naissance. Et franchement, je remercierai jamais assez nos familles pour ça. Mais voilà, en fait, moi j'ai instauré ce système-là, en fait, de faire un repas avec nos familles avant l'accouchement. Et ça a été trop bien, franchement. Bon, même si eux, ils ont mangé de la viande rouge et que moi, il fallait la faire archi cuite, mais franchement, c'était bien parce que le dernier repas qu'on a fait, concrètement, pour vous donner l'anecdote, c'était chez mon papa. Et au moment de manger, j'avais des contractions qui me faisaient très mal et qui se rapprochaient. Et en fait, au départ, on en rigolait, sauf qu'à un moment donné, on n'en rigolait plus parce que ça se rapprochait tellement que on s'est dit, on va falloir qu'on parte à la maternité. Il faut savoir que le dernier mois, dès qu'on sortait, les valises nous suivaient avec nous dans la voiture. Voilà, les valises nous suivaient partout dans la voiture. Donc c'est vrai que ce dernier repas là en fait nous a marqué, nous a vraiment marqué, puisqu'on s'est dit ça se trouve, voilà, c'est là, ça va arriver. Et ben non, et ben non, les contractions ont duré une trentaine de minutes rapprochées, et d'un seul coup c'est parti comme c'est venu. Donc du coup on en a beaucoup rigolé, et c'est vrai que c'est des moments où voilà, c'est des souvenirs où on en rigole. Et c'est vrai que si vous pouvez faire la même chose avec vos familles, franchement profitez-en, parce que après c'est complètement différent. Vous resterez toujours l'enfant de vos parents, mais quand vous viendrez avec votre enfant, en fait, les grands-parents sont complètement gaga de leurs petits-enfants, tout simplement. Moi j'ai toujours une place importante dans le cœur de mes parents, mais au jour d'aujourd'hui, ils se jettent sur ma poussette pour faire un bisou à leur petite fille, ce qui est tout à fait normal, et moi ça me touche énormément. Donc voilà, donc c'est des petits moments, profitez-en avec votre conjoint, et surtout profitez-en pour vous. Si vous pouvez aller vous faire masser, je sais qu'il y a des massages, moi je ne l'ai pas fait, je regrette un petit peu, les massages de femmes enceintes, aller chez le coiffeur, moi j'ai été chez le coiffeur avant l'accouchement, se faire les sourcils. Voilà, c'est des petites choses qui payent pas de mine, mais qui font du bien, puisqu'il faut savoir qu'après tout ça, bah, notre corps change et notre visage change, et c'est plus le même rythme de vie, en fait, tout simplement. Donc voilà ce que je peux vous dire pour ce troisième trimestre, en fait. Profitez-en et reposez-vous, en fait. Déjà physiquement, parce que bah, à la fin va falloir sortir ce bébé, donc prenez des forces comme vous pouvez,
et psychologiquement dans le sens où même si vous vous sentez prêt, l'arrivée d'un enfant quand même bouleverse le quotidien d'une famille en fait, tout simplement, que ce soit le premier ou le 8e enfant. De toute façon, pour moi, l'arrivée d'un enfant change toute une organisation. Pour vous donner une anecdote, moi qui suis toujours ponctuelle depuis l'arrivée de notre fille, je passe mon temps à être en retard. Voilà, voilà, voilà. Mais voilà ce que je peux vous dire pour ce bilan du 3e trimestre. Je vous ferai une vidéo. Peut-être que je vais la tourner à la suite, je ne sais pas. Je vais voir sur mon récit de mon accouchement. Mais en tout cas, voilà ce que je peux vous dire, moi, pour mon 3e trimestre, que c'est la plus belle chose. En tout cas, hein, le sentiment global que je peux faire de ma grossesse, c'est que c'est passé tellement vite. Et en fait, j'ai aimé ça, être enceinte. J'ai aimé la sentir à l'intérieur de moi. J'ai aimé l'avoir que pour moi. Bon, maintenant, au jour d'aujourd'hui, je préfère largement qu'elle soit là, à côté de moi. Mais la sentir... moi qui étais complexée par mon corps, elle m'a décomplexée, dans le sens où j'ai fait énormément de photos d'enceinte. Là, au jour d'aujourd'hui, bah, j'ai mon ventre qui n'est pas du tout comme il était avant. Il pend, il ballotte, il n'y a rien de joli. Mais je sais pourquoi il est comme ça. Donc, elle m'a décomplexée et ça, c'est ma plus grande force. Mais en tout cas, voilà, toutes celles qui sont dans votre 3e trimestre, je vous souhaite un bon courage. Je vous souhaite une belle rencontre pour la suite. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, soit sur mes réseaux sociaux, ou soit dans les questions juste en dessous sur la vidéo. Voilà. En tout cas, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.